Viande périmée, décongelée dans des bassins remplis d'eau, nettoyée des parties gâtées et recongelée pour être vendue. La viande que vous achetez chaque semaine pourrait cacher des problèmes que vous n'imaginez pas. Ce steak, qui semble frais, contient des origines peu claires, des additifs cachés et une qualité nutritionnelle effondrée. Les enquêtes de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de 2024 et 2025 ont révélé des scandales graves dans la chaîne alimentaire. Viande périmée, réétiquetée et revendue dans les supermarchés et restaurants français. Les analyses montrent que plus de 45% de la viande bovine en France provient de l'importation, souvent avec des étiquettes peu transparentes. Des millions de familles paient pour une qualité qui sur papier semble excellente, mais cache des origines inconnues et des compositions altérées. Nous avons analysé chaque rapport, chaque enquête menée par la DGCCRF et 60 millions de consommateurs pour identifier les 5 supermarchés où la viande présente les problèmes les plus graves. À la fin, je vous montrerai quoi chercher lors du choix de la viande, car la différence entre un produit sûr et un produit problématique peut se déterminer en lisant l'étiquette. Numéro 1. Lidl et Netto. Nous les regroupons car ils représentent le même problème des discounters qui font concurrence sur le prix et sacrifient la transparence. Selon les avis clients de 2024 et 2025, Lidl et Netto ont des scores moyens faibles de satisfaction client. Les clients signalent de la viande qui change de couleur en 24 heures, des emballages gonflés avant la date de péremption et une qualité médiocre. Un avis de janvier 2025 rapporte de la viande achetée le samedi, déjà le dimanche elle avait une couleur gris foncé et un emballage gonflé. Un autre de décembre 2024 signale des produits de qualité douteuse, des additifs et du sucre, dans presque chaque produit vendu. Beaucoup de consommateurs avertissent de rappels fréquents et conseillent d'éviter ces chaînes. Lidl et Netto attirent les consommateurs avec des prix bas. Une barquette de viande bovine coûte entre 7 et 10 euros le kilo. La viande de porc entre 5 et 8 euros. Pour vendre à ces prix, les fournisseurs doivent réduire les coûts partout. Le résultat est une viande techniquement sûre, mais nutritionnellement pauvre. Le vrai problème n'est pas seulement le prix, mais le manque de transparence sur la filière. Les étiquettes mentionnent origine française, mais ne spécifie pas les fournisseurs réels, les conditions d'élevage, les méthodes de conservation. Ce flou est intentionnel. Lidl et Netto s'approvisionnent auprès de grands producteurs comme Bigard, Socopa, Couperle, mais obtiennent souvent des découpes de deuxième et troisième qualité. Ce n'est pas la même viande que vous trouvez dans les lignes premium. Ce sont des restes de transformation, des découpes moins nobles, des parties qui ne passent pas les contrôles qualité pour les meilleures lignes. Une enquête sur les forums et réseaux sociaux de 2024 révèle que de nombreux consommateurs remarquent d'énormes différences dans la qualité de la viande entre discounters et supermarchés traditionnels. La viande devient aqueuse à la cuisson, a un goût insipide, une consistance caoutchouteuse. Ce sont des signes de qualité basse et de conservation non optimale. La consommation de viande dans les discounters a augmenté de 9% en volume par rapport à 2024. Les familles achètent plus de viande low cost pour économiser, mais le prix bas a un coût caché. Découpe de qualité inférieure, conservation à la limite, origine peu claire. Là, les discounters n'ont aucun intérêt à améliorer les standards car leur modèle d'affaires repose sur le prix le plus bas possible. Le consommateur économise quelques euros à la caisse, mais paie avec sa santé à long terme. Numéro 2, Auchan. Si un nom a provoqué des scandales ces dernières années, c'est Auchan. Les enquêtes de la DGCCRF de 2024 ont analysé des dizaines d'emballages de viande fraîche de marque Auchan achetés à Paris, Lyon et Marseille. Les résultats ont été dévastateurs. 42% des emballages présentaient des problèmes de conservation, 36% avaient une contamination bactérienne à la limite acceptable. Plus de la moitié des échantillons analysés avaient des problèmes microbiologiques graves. Auchan fait concurrence sur le prix. Un emballage de viande bovine coûte entre 9 et 13 euros le kilo, la viande de porc entre 7 et 10 euros. Pour maintenir ces prix, Auchan utilise des fournisseurs qui réduisent les coûts partout, élevage intensif avec densité maximale, races à croissance très rapide, usage massif d'antibiotiques, pour prévenir les maladies dans des conditions hygiéniques à la limite. Les étiquettes Auchan affichent des formulations rassurantes, produits certifiés, filières contrôlées, élevés en plein air, marketing qui masque une réalité opposée. La viande provient d'élevages intensifs avec des standards minimaux. Selon des études sur les élevages intensifs en France, les animaux présentent des difficultés de déplacement, des lésions, des déformations douloureuses. Tout cela dû à la sélection génétique pour une croissance ultra rapide. Quand un animal grandit trop vite, son corps ne peut pas suivre le rythme. La France est parmi les pays européens
avec une consommation élevée d'antibiotiques dans l'élevage. Cela signifie de la viande avec des résidus d'antibiotiques plus élevés que la moyenne européenne. En 2022, le Parlement européen a voté une norme interdisant l'abus d'antibiotiques dans les élevages, mais les contrôles sont encore insuffisants. Le problème d'OSHER ne concerne pas seulement la sécurité microbiologique, mais aussi la composition nutritionnelle altérée. La viande d'animaux ayant grandi trop vite a plus de graisse, moins de protéines, plus de collagène. Ce n'est pas la viande maigre et saine qu'elle devrait être. Numéro 3. Carrefour est l'un des principaux acteurs de la distribution française. Ils ont un pouvoir énorme sur les filières. Ils pourraient imposer des standards plus élevés aux fournisseurs, mais ne le font pas. Dans le rapport de 60 millions de consommateurs de septembre 2024, Carrefour se classe parmi les derniers des supermarchés évalués pour les engagements et la transparence concernant le bien-être animal, avec un score de seulement 4 sur 10. Cette donnée ne concerne pas seulement le bien-être animal, mais l'approche globale de Carrefour envers la qualité de la viande. Quand une chaîne ne s'engage pas pour le bien-être animal, elle ne s'engage souvent pas non plus pour la qualité des produits dérivés. Carrefour s'approvisionne auprès des mêmes grandes entreprises qui dominent le marché français. Bigard, Socopa, Terena. Ces producteurs fournissent de la viande pratiquement identique à celle d'autres chaînes, mais Carrefour fait pire que les autres en matière de communication. Il promet de la qualité sans fournir de détails concrets. Les étiquettes parlent de filière contrôlée, mais ne spécifient pas ce que cela signifie. Selon les enquêtes de 2024, de nombreuses barquettes de viande préparée vendues par Carrefour ne rapportent que des indications génériques. 100% viande française, 100% viande d'élevage français, mais ne spécifie pas les pays où l'animal est né, élevé, abattu et découpé. Ce manque de transparence est délibéré. Il permet à Carrefour de changer de fournisseur en fonction du prix, sans avoir à modifier l'emballage. Aujourd'hui, vous achetez de la viande d'un élevage, demain d'un autre. Vous, consommateurs, ne le savez jamais. Les tests de 2024 sur 20 barquettes de steak haché ont trouvé que sur 20 produits analysés, aucun ne fournissait d'informations complètes sur l'origine de la viande bovine utilisée. Seulement 3 barquettes rapportaient une vraie transparence. Carrefour n'en faisait pas partie. Le problème. Carrefour est aussi dans la charcuterie. Selon les analyses de 2024, de nombreuses charcuteries de marque Carrefour contiennent des nitrites et des émulsifiants en excès. Les nitrites sont des conservateurs controversés. Quand ils se combinent avec les amines présentes dans la viande, ils forment des nitrosamines, substances potentiellement cancérigènes. Les émulsifiants servent à masquer les défauts et créer une consistance qui autrement ne s'obtiendrait pas avec des matières premières médiocres. Pourquoi avez-vous besoin d'émulsifiants dans une charcuterie si vous utilisez des ingrédients de qualité ? La réponse est simple. Les ingrédients ne sont pas de qualité supérieure. Numéro 4. Intermarché. Intermarché se présente comme le supermarché de la qualité, de la sécurité, de la consommation responsable. Leur slogan parle de filières contrôlées et de produits sûrs, mais les tests de laboratoire racontent une autre histoire. Dans le rapport de 60 millions de consommateurs de septembre 2024, Intermarché obtient seulement 5 sur 10 pour les engagements et la transparence concernant le bien-être animal. Malgré une communication qui met l'accent sur la qualité et la durabilité, Intermarché n'adhère pas aux normes européennes de bien-être animal les plus avancées. Le paradoxe est qu'il a une ligne bio qui dans les tests s'avère sans contamination et de qualité supérieure. Mais cette ligne représente une fraction minime des ventes. La grande majorité des produits vendus sous la marque Intermarché provient de fournisseurs standards avec des pratiques industrielles conventionnelles. Selon les enquêtes de 2024, certaines charcuteries Intermarché contiennent des nitrites et des émulsifiants. Leur présence dans des produits qui devraient être de gamme élevée soulève des questions. Monique Ranou est la ligne premium. Si même ici nous trouvons des émulsifiants, qu'attendons-nous des lignes de base ? Intermarché a aussi un problème de transparence dans les emballages. L'enquête de novembre 2025 révèle que plus de la moitié des emballages ont des étiquettes de grandes dimensions ou des surfaces translucides qui empêchent de voir la viande à l'intérieur. C'est un choix d'emballage qui favorise l'opacité au lieu de la transparence. Quand un supermarché couvre le produit avec d'énormes étiquettes, il y a toujours une raison. Ils veulent cacher quelque chose. Dans le cas de la viande bovine, ils veulent cacher la couleur altérée ou la graisse en excès. Intermarché demande un prix moyen élevé pour une image de qualité qui ne correspond pas toujours à la réalité du produit. La viande bovine, Intermarché coûte environ 13 à 16 € le kilo, moins que les grandes marques, mais plus que les discounters. En échange, vous obtenez un produit de qualité moyenne avec présence d'additifs.
Au premier semestre 2025, les quantités de viande bovine achetées par les familles françaises ont diminué par rapport à 2024. Les consommateurs perdent plus, mais achètent moins. Cela indique une perte de confiance dans la qualité. Numéro 5. Le cas d'un abattoir et le réseau de distribution impliqué. Ce n'est pas un supermarché, mais il est important d'en parler. En 2024 et 2025, les enquêtes de la DGCCRF ont révélé des pratiques illégales dans plusieurs abattoirs français. L'enquête a révélé des pratiques irrégulières dans un abattoir en France. L'accusation centrale concerne la décongélation et le réétiquetage de viande congelée périmée, vendue très probablement à des restaurants, supermarchés et opérateurs de restauration. Viande importée d'Uruguay, du Brésil, de Hongrie, d'Ukraine, de Pologne et d'Allemagne, avec des dates de péremption dépassées même de plusieurs années. Le mécanisme était le suivant. Les opérateurs prenaient des morceaux de viande bovine congelés avec des étiquettes indiquant clairement le dépassement de la date de péremption, retiraient les emballages plastiques et plongeaient les morceaux dans de grands bassins remplis d'eau chaude pour la décongélation. Ensuite, ils réétiquetaient la viande avec de nouvelles dates et la remettaient sur le marché. Les images filmées en secret montraient ce processus effectué pendant des années sans être détecté par les autorités sanitaires. En octobre 2025, les cellules et le tunnel de congélation avec 150 tonnes de viande à l'intérieur ont été bloqués et saisis. L'abattoir a nié toute illégalité, affirmant avoir toujours appliqué les lois communautaires et les dispositions ministérielles, mais les preuves montrent le contraire. Ce scandale révèle un problème systémique. Les contrôles des autorités sanitaires n'ont pas réussi à identifier le problème malgré les inspections régulières. Plus grave encore, selon les enquêtes, les entreprises recevaient un préavis d'inspection. Cela permettait de cacher les preuves. Les alternatives existent. Selon les tests indépendants, les meilleures chaînes pour acheter de la viande fraîche en France sont Grand Frais, avec un score de 88 sur 100, apprécié pour la transparence des étiquettes et la qualité constante. Monoprix, avec 84 points sur 100, très apprécié pour le rapport qualité-prix et la variété des découpes. BioCoop se distingue par l'offre de viande de producteurs locaux et la provenance éthique des fournitures. Ce sont des chaînes qui garantissent des standards plus élevés. La filière courte, la transparence des étiquettes et la formation des employés font plus d'impression sur les clients que n'importe quelle promotion. Pour la viande bovine, les Amounts of Pounds, certification IGP, sont une garantie. Pour la viande de porc, les certifications AOP garantissent des contrôles rigoureux. Les charcuteries AOP sont soumises à des contrôles à chaque phase de production. Chaque étape est réglementée par des cahiers des charges précis. La viande bio ou d'élevage durable coûte plus cher. Un animal élevé avec de meilleurs standards coûte environ 30% de plus à produire. Cela se reflète dans le prix final, mais vous payez pour une vraie qualité, pas pour du marketing. Comment reconnaître la viande de qualité ? Première, lisez toujours l'étiquette complète. La viande fraîche doit mentionner les pays où l'animal est né, élevé, abattu et découpé. Deuxième, méfiez-vous des formulations génériques. Des phrases comme filière contrôlée, élevé avec soin, produits français n'ont aucun sens légal, elles ne vous disent rien sur la vraie qualité. Cherchez des certifications réelles. Troisième, vérifiez la liste. Des ingrédients. La viande fraîche devrait contenir seulement de la viande. S'il y a des additifs, de l'eau ajoutée, des conservateurs, c'est un signal négatif. Quatrième, regardez la viande à travers l'emballage. La couleur doit être uniforme et naturelle. Rouge intense pour la viande bovine, rose clair pour le porc. Cinquième, considérez le prix. La viande vendue à moins de 10 € le kilo pour le bœuf, moins de 7 € pour le porc, provient probablement d'élevages intensifs avec des standards minimaux. Un prix trop bas cache toujours un problème. Sixième, préférez les découpes entières aux transformées. Les steaks hachés, saucisses, morceaux et produits transformés cachent la vraie qualité de la viande et ajoutent sel, graisse et additifs. La viande hachée fraîche doit être hachée au moment où vous l'achetez devant vos yeux. Septième, vérifiez la date de péremption et la date de conditionnement. Plus elles sont proches, plus la viande est fraîche. La viande fraîche a une péremption de 3-5 jours après conditionnement. Huitième, choisissez des boucheries de confiance ou des chaînes spécialisées. Nous avons couvert les 5 supermarchés où la viande présente les problèmes les plus graves. Les alternatives existent, mais nécessitent un effort. Les certifications IGP et AOP pour la sécurité, les produits bio pour l'absence d'antibiotiques et d'aliments OGM. La prochaine fois devant le rayon viande, arrêtez-vous, lisez l'étiquette, vérifiez l'origine, vérifiez les ingrédients. Ne laissez pas le prix bas décider pour vous. Choisissez la viande qui a eu une vie plus longue et digne, non seulement pour l'animal, mais aussi pour vous. Si cette vidéo vous a intrigué, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez des questions.